Quelles sont les nouvelles pour les boosters anniversaires? Booster anniversaire, finalement, j'étais mauvaise langue. On en a vu un peu la couleur. Les magasins, ils en ont reçu. Pas tous encore. Bon, j'en ai pas eu beaucoup. Hein. C'est fait pour écouler les stocks. Il n'y a plus rien à acheter en magasin. Donc, des Devil Fruits. Hein. J'ai plein de Devil Fruits à la maison. Il y a eu beaucoup de decks aussi. Il y a des J'ai pas acheté de deck, moi. Ça va. J'ai eu que 3 boosters anniversaires. Voilà. C'est déjà bien, mais... C'est déjà pas mal. Et pour combien d'achats? 60 balles. C'était... Ouais, ok. 60 € à peu près. Voilà, après j'ai vu que ça faisait un peu polémique, que... Bon, déjà il y en a qui les rachètent par case, ou je sais pas trop à qui, et que soi-disant les boosters sont pesables. J'ai jamais fait ça ni sur Pokémon ni rien, j'ai que ma balance de cuisine, ça pèse pas trop. Ça balance pas. J'avoue, si c'est pesable, Bah c'est pas ouf. c'est pas ouf, parce qu'en vrai, derrière, dans le magasin, malheureusement, il n'y a pas que des gens honnêtes. Après, ça a été scalpé, hein, dans tous les cas, et c'est revendu, et tu vois, la barbe blanche, elle a quoi? Elle a 320 balles. Ouais, j'ai vu entre 250... Elle est pas encore stabilisée le prix, mais... Ouais, ça, c'est... T'en penses quoi de cette carte? Juste parce qu'il y a marqué premier... Après, c'est la même illu que la normale, en vrai. C'est juste qu'il y a marqué premier anniversaire. Ils nous ont pas trop respecté. Non, La carte, en vrai, la carte, elle est magnifique, mais c'est une illustration qui existe déjà, donc... Voilà, c'est ça notre anniversaire. Et c'est surtout, ils auraient pu faire un coffret. Vous pensez que ce sera une carte recherchée à l'étranger? En vrai, j'aurais dit oui à la base, le fait que ce soit le premier anniversaire français, mais vu que c'est une illustration qui existe déjà, je suis Après, ça reste un stamp, hein. Ouais, ça reste un stamp. Premier anniversaire. Elle sera recherchée, mais ça aurait pu être mieux. Ça aurait pu être plus recherché encore. Si c'était une illustration exclusive, ça aurait été encore plus recherché. Mais en tous les cas, c'est une carte à avoir. Hein. Oui, Moi, c'est une carte à avoir. Non, les effets, ils sont stylés quand même sur la carte. Après, oui, c'est du réchauffé, quoi. C'est du réchauffé. Malheureusement. Et on en pense quoi du fait que ce soit distribué qu'en magasin? Je trouve ça quand même dégueulasse qu'ils aient mis ça en magasin. Donc ça, les magasins arrivent à vendre leurs Devil Fruits, leurs decks, tout ça. Ils ont pas besoin d'aide. Donc autant le mettre chez les indépendants, qui puissent écouler les stocks, des trucs qui se vendent pas. Voilà, ça aurait dû aider les indés et pas les gros magasins encore une fois. Les cases mappés, c'est vrai ou pas? En fait, oui. Apparemment, c'est mappé déjà depuis OP5, mais il y a différents mappings. Ça veut dire, en gros, tu peux avoir l'ASP qui est là, ou l'ASP qui est là, ou l'ASP qui est là. Mais en vrai, c'est pas vraiment mappé dans ce cas-là, parce qu'en vrai, il n'y a pas un seul mapping. Il y a plusieurs patterns. Mais de mapping. Après, de ce qui se dit, après, moi, j'ai pas checké le truc. Si c'est réel, c'est quand même pas fou. Maintenant, s'il y en a plusieurs, enfin, si tu as 5 solutions différentes de mapping, et que tu sais pas laquelle t'as, en vrai, c'est comme si tu avais une box aléatoire. Hein. Exactement. Donc en vrai, ça change rien. Ça me touche pas trop. Mais du coup, il faut protéger une case comme une display? Alors, protection de case, les gars, moi je trouve ça dégueulasse. Faut arrêter les conneries. On va protéger un bout de carton. Faut arrêter. Les displays, c'est beau, c'est imprimé. Donc, tu vas pas me dire que tu vas protéger toute une case en carton dégueulasse. Ouais, j'ai vu les photos passer. Voilà. J'ai vu les photos passer. T'as ta protection de display, ta protection de carton de display. Ça y est, on va protéger quoi d'autre? Protéger le camion du livreur? Suffit. Sinon, moi je protège ta boutique, mec. Hein. Ah, vas-y, envoie. Et l'accès difficile aux items US et Jap. Vous en pensez quoi? On a dit qu'on n'avait pas de coffret anniversaire. De base, il y a des coffrets anniversaires dans d'autres langues. Il y a aussi des illustration box. Il y a les playmats avec des cartes promo, etc. Et plus ça avance, et plus c'est difficile de se les procurer, en France en tout cas. Je me dis, si c'était pour nous les ressortir en français, bah c'était cool. Bah, j'ai plus besoin d'US si on nous les fait en français. Mais du coup, si ça n'existe pas en français, qu'on n'arrive pas à se les procurer non plus en US, j'ai pas envie de mettre des 1000 € pour un coffret anniversaire ou 150 € pour un playmat, voilà. Donc je sais pas, toi qui as une boutique, si tu peux rebondir là-dessus ou pas, mais c'est chaud. Alors, sachant que ça fait que 1 an qu'il y a le TCG FR, je pense que ça va venir. Et est-ce qu'ils vont réimprimer les anciens? Non. Mais je pense que ça va venir les coffrets full FR. Ça, je l'entends. Maintenant, les anciens coffrets US, eh ben, c'est compliqué à en avoir. Après ça, c'est les distributeurs. C'est même pas à se mouiller en vrai dans cette histoire-là. Ouais, parce que là, on a vu que les displays US, ils les avaient réduits pour favoriser le FR. Moi, je trouve ça bien, personnellement. Mais là, tu commences pas à réduire les exclusivités US, alors qu'on n'a rien d'autre à faire. Bah, continue à nous en donner. Ça, le truc, c'est que en fait, il y a eu beaucoup plus de demandes
par rapport à ça. Avant, pour les trucs comme ça, Il y a personne. il n'y avait personne. Mais même pour le Ace Sabot Luffy, hein, il n'y avait personne dessus. Hein. Même Illustration Box, hein. Pour les deux derniers. Ouais, les eBay, ouais. En vrai, les eBay, on aurait. En vrai, ça par contre, c'est un truc qu'ils auraient pu largement faire en FR. Français. C'était nos boosters, enfin, c'est les boosters qui existaient en français cette fois. Puisqu'il y en a encore en juillet, si je dis pas de bêtises. Donc eBay 7 et 8. Et c'est du OP15 et OP16. Bandai, si vous écoutez, non, je sais que vous écoutez pas, mais imprimez-nous ça là. C'est surtout qu'il y a des cartes promo qui sont jouables. Et si on les a pas, ça fait que c'est encore plus cher. Nous en français, on les a pas ces cartes-là. Du coup, on est obligé de les acheter en US. Et vu qu'on n'a pas les coffrets, tout est plus cher. Donc il y a même des cartes jouables. Ça, c'est une galère aussi. C'est pas que les eBay. Il y en a aussi dans des boosters promo. Ouais. Par exemple, il y a le booster promo avec Baggy, Shanks, Luffy et Barbe Noire. Ah, celui de la Treasure. C'est ça. Je crois qu'il y en a une de toutes celles-là qui est en français, Ouais. qu'on peut avoir que au pop-up. Ça. C'est compliqué, hein. Il y a plein de petites promos, de petits trucs comme ça, à gauche, à droite, dur à avoir en vrai. Mais venez au gala, dans la Dun Shopper. Vous avez vu passer les nouveaux proxys français? Bon là on a vu que du coup, maintenant on avait des proxys en FR. Les proxys, qu'est-ce que c'est? C'est des fausses cartes. Ça reprend l'illustration de la carte, des fois elles sont très bien faites d'ailleurs. Et on n'en avait pas en FR. C'est la première fois qu'on en sort en français, donc on a des fausses trésors. Et la carte anniversaire aussi. Oui, déjà. Et je sais plus trop ce qu'il y a d'autre. De base, moi je trouve que c'est une bonne chose des proxys parce que quand on n'arrive pas à finir un classeur ou un master set, par exemple, les mangas qui sont quasiment impossibles à avoir, t'as ton classeur qui est complet, tu mets la fausse à la place, tu sais que c'est une proxy, c'est vendu comme une proxy. Voilà, pour que ton classeur il soit beau. C'est toi, entre toi et toi-même. Et maintenant, ça laisse la porte ouverte à tout et n'importe quoi. Donc tu peux vendre du faux. Et là, c'est un peu plus la cata. Je sais pas ce que t'en penses, mais... Alors moi, je pense que les proxys, ça devrait pas exister. Ok. Parce qu'en fait, le truc, c'est que si tu ouvres une porte, tu sais très bien qu'il y a des gens qui vont profiter de ça pour abuser et les revendre. Donc un proxy, en général, ça coûte 1 ou 2 euros. Peu importe le proxy, même une Shanks manga ou quoi, c'est 1 balle. Tu regardes sur certains sites. 6 euros. Voilà, 6 euros le God Pack. Donc, non, moi je trouve que, à la limite, tu veux faire un proxy pour le game, pas de problème, tu fais des proxys si t'arrives pas. Par exemple, pour des Borsalino. Pour t'entraîner. Voilà, ou... Pour des Borsalino qui coûtent 20 balles ou des Nami jaunes qui coûtent 20 balles aussi, pas de problème. Tu vois, sur des cartes où tu te dis, je vais pas mettre autant pour. Ou alors pour tester un deck. En vrai, tu peux l'imprimer avec ton imprimante. Hein. Aussi, voilà, c'est ça. En vrai, tu peux l'imprimer. Et tu veux un proxy, tu le fais chez toi, tu le fais avec une feuille, tu l'imprimes, tu le mets dans ton classeur. Si tu veux vraiment. Moi, je trouve que c'est nul, hein, les proxys, parce que c'est des fausses cartes et que j'étais content qu'il n'y en ait pas en français. T'avais pas besoin de te rassurer quand t'achetais une carte. Est-ce que c'est une vraie, est-ce que c'est une fausse? Maintenant, on va être. On risque de faire cette erreur. Mais de base, je comprends le fait, parce que moi, pendant longtemps, je me suis dit, je vais avoir des trous dans mon classeur. Et je m'étais dit, j'aimerais bien qu'il y ait des fausses cartes bien faites pour mettre dans mon classeur. Et ça n'existait pas en français. Donc en fait, je comprends qu'il y a ce bon côté-là, mais en fait, le mauvais côté, il est tellement énorme que ce serait mieux que ça existait. Non, mais après, le bon côté, c'est pour compléter un classeur. En vrai, t'imprimes. Aujourd'hui, tu as des qualités d'impression. Ouais, je vois ce tu que peux arriver au niveau, pas au niveau d'une vraie carte, mais au moins d'un proxy que tu as fait toi-même. Vendre des proxys, ça ouvre la porte à tous ceux qui vont arnaquer d'autres personnes. Et ils vont tous acheter des proxys. Tu vas aller, ça se vend vite en plus. Hein. Tu vas au royaume du TCG ou au gala. Et franchement, des trucs comme ça va vite. Hein. En vrai, tu le passes. Le mec, il regarde la carte vite fait. Il a pas le temps. Il achète. Il se barre. Et franchement, c'est bien fait. Et c'est bien fait en Elles plus. sont vraiment bien faites. Hein. C'est pas les fausses cartes Pokémon à l'ancienne où tu voyais le vieux le Rainbow en diagonale là. Voilà, t'as de la texture, t'as tout ce qu'il faut. Ils sont trop forts. Du coup, par rapport à ces cartes-là, je trouve que la gradation, elle prend une importance, en vrai. Bah tiens, vous en pensez quoi de la gradation, vous? Moi, j'ai jamais fait grader de cartes. Je suis un peu mitigé là-dessus. Parce que je suis mitigé parce que j'aime le fait que ma carte, elle ne bouge plus dans le temps. Elle soit scellée, elle soit propre. Ça, j'adore. Mais moi, je suis peut-être un psychopathe. Je sais pas, quand j'ai une collection et qu'il n'y a pas tout qu'à la même note, ça va me perturber, par exemple. Le God Pack, si je le fais grader et qu'il y a 9, 10, 9, 8, 7, 10, ça va me faire chier. Et je vais avoir la même note partout. Donc je sais pas. Et puis, pourquoi telle société, pourquoi une autre, je sais même pas. Avec les cartes US, le leader, pour moi, c'était Beckett. Oui. Là, maintenant, Sur One Piece, hein. on parle de One Piece, ouais. Maintenant, sur le français,
Je sais pas encore s'il y a déjà une société de gradation qui a fait ses marques, qui commence à prendre le leadership sur les cartes françaises. Je sais pas, toi qui as plus l'habitude que moi, tu conseillerais quoi un newbie comme moi? Qui veut grader juste dans une société française. Non, pas spécialement. Non, des cartes françaises, des One Piece FR. Alors, moi, c'est Beckett. En fait, je peux pas conseiller autre chose. Il y a CCC. Faut dire qu'il y a une équivalence en France. Je dis pas qu'ils sont nuls. Je dis juste qu'en termes de plus-value, si on parle de plus-value réelle, CCC, c'est bien. Hein. Donc si Mais- c'est pour revendre, Ouais. t'es 100% pour Beckett. Oui. Si c'est pour toi, c'est ta petite collection, tu veux qu'elle soit scellée, propre, Ouais, CCC, pourquoi un pas? peu. Le boîtier, il est clean, il est premium. C'est cool. Ok. Donc c'est les deux qui se démarquent. C'est les deux qui se PSA, démarquent. ils sont où dans tout ça là? PSA, ils font du One Piece. En général, quand tu sais que tu vas pas avoir Black Label ou Pristine, t'envoies PSA pour avoir un 10. C'est facile. C'est facile. Donc tu as ton 10, tu peux le revendre telle somme. Voilà. En fait, One Piece est tellement beau et bien imprimé que tu tentes plus que le 10 PSA. Tu tentes autre chose ailleurs en fait. Bah, c'est pour ça que c'est les Black Label. Il y a eu d'ailleurs une Luffy au P5 qui s'est vendue en Black Label à 55 000 $. J'ai vu des cartes promo, des trucs comme ça, des cartes à 30-40 euros qui reviennent en Black Label et qui se revendent 3000 euros. C'est ça. Ça donne envie d'en envoyer en gradation. Bah, du coup, faudrait que Beckett y réouvre les portes. Plus c'est en Allemagne maintenant. On va aller en Allemagne. Faire un go fast en Allemagne. Ah, on va faire un envoi en fast. Ah voilà. Ouais, je me suis trompé. C'est beau, fast et tout. C'est un autre truc. Si tu envoies les 10 chez PSA, t'as plus de chances qu'il y en ait, allez, 3 qui ça va pas, tu vends les 3, tu les prends en 10. Ce que tu peux faire chez PSA, c'est les envoyer en séquentiel. Voilà, c'est ça. Ça, c'est stylé. C'est quoi, c'est Elles se suivent en fait. Les numéros. Les Ah. numéros de série se Ah, ça suivent. c'est cool. Et ça, tu peux vendre, par exemple, en God Pack. Ah, c'est que t'as tout en 10 et séquentiel, c'est incroyable. Ouais, c'est vendu c'est- 45 000 €. En God Pack entier. C'est Sympa. c'est pas mal. C'est le prix d'une seule en Black Label. Oui, exactement. Un retour à faire sur la banlist? Quand ils ont fait leur banlist et que j'ai vu juste Pudding là, je m'en foutais un peu de Pudding. Quand je voyais les jaunes, les associations qu'il y avait, bon, on en a parlé dans le podcast d'avant, bah, j'attendais que ça. Donc là, je suis content qu'ils aient. C'est peut-être pas la meilleure façon de faire. J'aurais mis peut-être utilisable que chez Dr Vegapunk ou un truc comme ça. Bon là, ils ont carrément annulé l'association. Je peux plus les associer. Pourquoi pas? Parce que là, c'est valable à partir du 10 avril. Donc du coup, tout le monde s'en sert en attendant. Ça fait bien chier. Bah, après, ça évite d'avoir des decks jaunes Ouais. dans tous les sens. J'en ai perdu des games. Hein. Pas peur pour moi, c'est aussi d'ailleurs. Ça donne quoi le calendrier des prochaines sorties? OP16, Ouais. du coup, c'est en juin. Après, en juillet, t'as les coffrets, les IB, du coup, US, du coup. en US. Donc, Y a IB pas de- 7 et 8. 7 et 8. Ils ont pas du tout parlé de potentiellement en français. Non. Moi, pas de news sur ça. En août, OP17. Octobre, on part sur du EB5, si je dis pas de bêtises. Ça enchaîne. Octobre EB5 et novembre OP18. À Octobre-novembre. revérifier les dates. Octobre-novembre, ça va enchaîner. Ça va enchaîner. Ça me C'est rappelait le bon vieux temps. août, septembre, août, octobre, novembre. En vrai, c'est fin août, donc tu peux dire septembre, octobre, novembre. Mais du coup, là, ce sera des sorties internationales par contre. Sortie internationale par 2 à partir d'OP17. Donc ça, c'est cool parce qu'on pourra pas Si. copier les decklists des japonais, Ouais, mais ça va- regarder quelle carte coûte Ouais. cher. C'est Mais toi qui est-ce que- improvises. Ouais, mais est-ce qu'on a en France des gens qui sont capables de faire des decklists en vrai? Tu penses? Aussi fort que les japonais? On a des génies en France. Non, mais aussi fort que les japonais? Tu penses? Je pense aussi fort que les japonais, ça va être compliqué. Mais bon, peut-être, hein. Là, dans ce que tu as dit, là, j'ai pas entendu parler de PRB03. Alors, pas de PRB03 cette année, frérot. PRB03, c'était de base une série qui était imprimée pour l'EFR de base. Ça a été PRB? fait- Ouais, PRB, ouais. Donc quand ils ont fait PRB01 au Japon, tu penses qu'ils Ah avaient oui. déjà pensé que c'était pour le faire? Bah oui, ils l'ont fait pour tout le monde en vrai. Parce que c'est sorti en novembre. C'était quand que c'est sorti PRB? En juillet. C'était en juillet. Juillet 2020. Ouais, je pense qu'en juillet, ça avait déjà qu'en 24, février, ça avait sorti en 24, français. Juillet 2024. Et Donc- c'est sorti en 2025 en FR. T'es en train de me dire, il n'y a plus jamais de PRB. Là. Non, je dis pas ça. Je dis peut-être Là, qu'ils t'as un vont peu ta remettre. veste. Non, mais ils vont peut-être remettre du PRB. Mais c'est quoi l'intérêt en vrai? Bah, C'est quelle pour carte les par joueurs. exemple? Ouais, mais quelle? Bah, les Quel bloc, les quel- Kuma, les Ouais, mais ils les existent Nani, déjà les en trucs. FR. Non, pour faire baisser les prix. Moi, je pensais que PRB, c'était Ah pour non. que les gens puissent faire leur deck de base. Oh, je crois pas. Hein.
Je pensais que ça servait aussi à ça. C'est des cartes jouées après. PRB2, regarde, PRB2, ils ont fait quoi? Ils ont mis des cartes jouées, plus ils ont rajouté une série Ouais. dans PRB2. Je pensais qu'ils allaient faire pareil sur PRB3. Donc, est-ce qu'ils vont faire PRB3 une grosse série? Je sais pas. Ah, moi, j'aurais bien Franchement, aimé. là, j'ai pas de. Peut-être en. J'aime bien PRB, moi. Autour du God Pack Manga sur PRB03, les gars. Je vais lancer une pétition pour ça. Non, je vais pas lancer. J'aurais bien aimé. Mais du coup, tu parlais de God Pack. Ouais. Mais au P15. Là, j'ai entendu qu'en P15, il y avait un God Pack en français. God Pack leader. J'en ai pas vu la couleur, mais à ce qui paraît, il y a un God Pack français. Mais pour l'instant, on n'a pas eu de vidéo en US. Donc, c'est-à-dire qu'on l'a que nous. On l'a que nous. C'est incroyable, ça. Après, moi, je me dis, vu qu'ils ont mis des TR au Japon. Ouais. T'as vu, il y a les TR qu'ils. J'ai Donc, pensé pareil. Est-ce qu'ils vont pas homogénéiser la chose en mettant en gros sur peut-être au P17 Ouais. où toutes les séries, en gros FR, US et Jap, t'as une TR en God Pack. Ouais, pour rappeler, eux, ils avaient le God Pack, nous, on avait la TR. C'est ça. Maintenant, ils ont aussi leur TR. Pourquoi pas, nous, tout le monde a le God Pack, tout le monde a une TR. Franchement, c'est incroyable. Moi, j'aimerais bien. Tout le monde est content. au final. Et d'ailleurs, avant de se quitter, le frérot ici, il m'a passé une display PRB01 à faire gagner sur ma page TikTok et Instagram. Le concours est toujours d'actualité. N'hésitez pas à aller vous abonner, liker, commenter pour essayer de gagner un display. C'est un beau cadeau qu'il a fait, hein. Ça fait plaisir.